Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Nasso, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek He, cinquième chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Aleph, verset 1. Donc après avoir vu comment installer les béné Israël autour du Mishkan, par le fait que au centre du camp, il y aura le Ohel Moed, la tente d'assignation, appelé Machane Shechina, le camp de la Shechina. Tout autour comprend les différentes branches de la tribu de Lévi, le Machane Lévia, et tout autour de ce Machane Lévia comprend toutes les tribus d'Israël, le Machane Israël, le camp d'Israël. Donc, nous allons voir maintenant une mitzvah qui s'appelle Shiluach Hatmeim, renvoyer les gens qui sont impurs. Dans certains cas, il faudra renvoyer ou bien interdire l'accès de tout le camp ou d'une partie du camp à certaines personnes qui seront impures. Donc la Torah nous dit, Vaïdaber Hashem en Moshe lemor, Hashem a parlé à Moshe en disant, Tzav, ordonne et béné Israël, les béné Israël, Vishalechu, et ils renverront Minamachane du camp, Kol Tsaroua, tous les preux, Vechol Zav, ou toute personne qui a un écoulement impur, vechol tamela nafesh, ou bien toute personne qui est impure à cause d'un mort. Ici, on voit qu'il y a une graduation dans les choses. Le tsaroua, c'est quelqu'un qui porte la plaie sur lui. Le zav, c'est quelqu'un dont l'impureté coule de lui. Et le tamela nafesh, c'est quelqu'un qui a eu un contact avec un mort, c'est-à-dire avec une impureté extérieure à lui. Rashi, Tzavet Bene Israël, Parashazou, cette paracha, donc cette section de la Torah, le fait de renvoyer les gens impurs, Ne'emra Bayom Sheukam HaMishkan, a été dit le jour où le Mishkan, le tabernacle, a été monté. Ou Shmona Parashiot Ne'emruvo Bayom, et ce jour-là, il y a 8 sujets qui ont été donnés au Bnei Israël, Kedeita B'Masechet Gitin, comme nous le voyons dans Masechet Gitin, Beperek HaNizakim, donc le Perek HaNizakim. Là-bas, la Gemara dit qu'il y a 8 choses qui ont été transmises au Bnei Israël ce jour-là, suite à l'inauguration du Mishkan, la mort de Nadav Avihu, etc., etc. Parmi ces 8 choses, cette mitzvah de Shiluach Hatmeim, de renvoyer ceux qui sont impurs. Vishalechu mina machane, shalosh machanot hayusham. Il y avait là-bas 3 camps. Bishat chaniyatam, au moment où ils campaient. Tor haklaim, à l'intérieur des tentures de la cour du Mishkan, Yi Machane Shrina, c'est le camp de la Shrina, c'est l'endroit le plus saint du camp. Deuxièmement, Chaniyat Halviim Saviv, le campement de la tribu de Lévi tout autour, comme nous l'avons étudié la semaine dernière dans Parashat Bamidbar, Yi Machane Levia, c'est le camp des Lévim. Troisième étape, où Misham Va'ad Sof Machane Hadgalim, et de là, du camp des Lévim jusqu'à la fin du camp où se trouvaient les différents fanions, les Chol Arba Aruchot, des 4 points cardinaux, Imachane Israël, c'est le camp de Israël. Atzaroua, le lépreux, Nishtalach est renvoyé Chutz Lechulam, en dehors de tous ces camps. C'est-à-dire, il ne peut pas rentrer ni dans Machane Shechina, ni dans Machane Lévia, ni dans Machane Israël. Azav, le Zav, donc celui qui a un écoulement impur, Moutar Bemachane Israël, il peut vivre dans le Machane Israël, ou Meshulach, et il est renvoyé Minashtaim des deux, c'est-à-dire du Machane Shechina et du Machane Lévia. Vetamela Nafesh, et celui qui a simplement eu contact avec un mort, Moutar Af Beshel Lévia, il peut même se rendre dans la partie du camp qu'on appelle Machane Lévia, Ve'eno Meshulach Ela Mishel Shechina, il n'est simplement renvoyé que de la partie la plus sainte, celle de la Shrina. Et tout ceci a été déduit par nos Chachamim des mots des différents versets dans Masechet Psachim. Tamé la Nafesh, Rachid expliquait qu'est-ce que ça veut dire Tamé la Nafesh, et donc il s'appuie sur le Targum Onkelos. Le Targum Onkelos, il dit des Misav, Litme Nafsha, de Henasha, c'est-à-dire qu'il a été impur par des ossements d'êtres humains. Omer Anishu Lachon Atzmot Adam Lachon Arami, et moi je dis que ceci correspond
au langage pour désigner des ossements humains en araméen. Ve'arbe yesh ve'bereshit rabba, et on retrouve souvent ceci dans Bereshit Rabba, Temaya, ça veut dire des ossements. Par exemple, il y a là-bas une expression qui dit Adrianos, Shechik, Tmaya. C'est une malédiction qu'on dit sur Adrien, dans lequel on dit que ses os soient complètement broyés. Comment on dit ses os? Tmaya. Shechik Hatsamot. Que ses os soient complètement broyés. Donc, d'après Rashi, Tamé fait référence aux ossements humains en araméen. Pasuk Gimel. Mizacha ad nekeva, que ce soit un homme ou une femme, Téchalechu, vous allez les envoyer. El michutz lamachane, vers l'extérieur du camp, Téchalechun, vous les renvoyez. Velo itameu et machanaem, et ne verront pas impur leur campement, Asher ani shochen betocham, dans lequel je réside. Donc ici, c'est bien pour nous préciser que ces lois concernent tant les hommes que les femmes. Pasuk Dalet, Vaya Suchen ben Israël, et ils ont fait ainsi les ben Israël. Vaïchalechu, et ils ont envoyé Otam, eux, ça veut dire les gens qui étaient concernés, par exemple les lépreux, El Michutz Lamachane, en dehors du camp, Kacher Diber Hashem el Moshe, comme Hashem a parlé à Moshe, Ken Asu Bene Israël, ainsi les Bene Israël ont fait. C'est intéressant de souligner ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire simplement que les Bene Israël se sont exécutés, alors que c'était difficile, ça pouvait concerner peut-être leurs voisins ou leur propre famille, mais ils se sont exécutés et ils ont dit à ceux qui étaient concernés par ces dynimes-là, sortez, allez à l'extérieur du camp, selon chacun son niveau d'impureté. Maintenant, la Torah va revenir sur un dîne, sur une loi qu'on a déjà évoquée précédemment, le dîne de celui qui a volé, qui a juré faux pour nier avoir commis cet acte et qui finalement reconnaît qu'il a menti. Alors cette loi a déjà été évoquée dans le livre de Vaïkra, mais ici la Torah va nous apprendre deux points qui n'avaient pas été évoqués précédemment et qui ne sont enseignés que ici dans Parashat Nasso. Pasuk et Vaïdaber, Hashem a parlé à Moshe les morts en disant. Pasuk Vav, Daber, parle, El Bene Israël ou Bene Israël, Ish o Isha, un homme ou une femme, qui feront, Mikol Chatot à Adam, parmi toute faute envers un homme, donc il a causé un préjudice, et Lim'ol Ma'al Bashem, et il a donc fait une me'ila. Alors une me'ila, c'est une faute grave, par exemple on emploie le terme de me'ila concernant l'utilisation d'un objet saint pour une utilisation profane, c'est une espèce de détournement. On emploie des fois le mot me'ila dans le sens d'adultère, de quelqu'un qui donc se détourne et commet une infidélité par rapport à une autre personne. Donc ici, cet acte-là, d'avoir juré de ne pas avoir volé, pour au final s'apercevoir qu'on a face à nous un menteur, alors c'est l'im'ol ba'al bashem. Ça s'appelle une infidélité envers Akadosh Baruch Hu. Ve'ashema hanefesh ha'i, et cette âme s'est ensuite trouvée coupable. Alors ici c'est très important, c'est pas nous qui avons les preuves qu'il a menti, c'est lui-même qui vient et qui reconnaît sa faute. Regardons ce que Rashi nous dit. L'im'ol ma'al bashem, donc Rashi dit, arrêt, voici, chazar, la Torah est revenue, vechatav, kan est écrit ici, parashat gozel, la loi de celui qui a volé, venishba al sheker, et qui a juré de manière mensongère. Iamora be parashat Vaikra, on l'a déjà évoqué dans la parashat Vaikra. Là-bas c'est marqué, ou ma'ala ma'al bashem, il a détourné, il a donc commis une infidélité envers Hachem, vechichesh ba'amito, et il a nié à son ami. Il a dit à son ami, non, je t'ai pas pris cette chose-là. On voit ici qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension Ben Adam la Chaveru entre un homme et son prochain. Il y a une dimension Ben Adam la Makom. Mais ici, la Torah revient, Venish Nitkan, elle est répétée ici, Bishvil Shine Dvarim, pour 2 points. Shinitra Deshuba, dont ici, on est en chidouche, en nouveauté.
Aïchad, le premier, chez Katouf, c'est marqué Ve'idvadou. Ils confesseront, vidouille. L'Omar, chez nous, Chayav Chomesh Ve'acham, pour nous dire qu'il n'est pas Chayav de payer le Chomesh, c'est-à-dire 1/5 du capital en plus de ce qu'il va rembourser, Ve'acham, et d'offrir un Korban Hacham, Al-Piedim, selon un témoignage. C'est-à-dire que si 2 témoins viennent prouver qu'il a menti, ça ne le rendra pas Chayav des 2 choses supplémentaires qui sont enseignées ici, c'est-à-dire une taxe, entre guillemets, d'1/5 de la somme volée, plus un korban. Ça, c'est uniquement à Yoda Badavar, jusqu'à que lui-même il avoue la chose. Ve'acheni, la deuxième chose qu'on apprend ici, Al Gezel Hager, celui qui a commis un vol envers un converti, et celui-là meurt, n'a pas de famille, à qui revient l'argent qui a été volé. C'est-à-dire que lorsque moi, j'aurai volé et je vais reconnaître avoir volé, lui n'a plus de famille, il est mort, il n'a plus d'héritier. Donc à qui remettre l'argent? Chez Uniten la Kohanim, que ici la Torah va nous dire que c'est remis au Kohanim. Donc, Pasuk Zain, Ve'idvadou et Chatatam, ils vont confesser leur faute, c'est la mitzvah de vidouille, Asher Asou qu'ils ont fait, Ve'eshiv et Hachamo, il va rendre l'objet de la faute, donc le capital, Berosho, en premier, c'est-à-dire sa valeur entière, Vachamishito et son 5e, ça veut dire 1/5 de la valeur qu'il avait volée, Yosef Alav, il va rajouter sur lui, Venatan, et il va donner la Asher Hachamlo à celui envers qui il a fauté. Pasuk, Zain Rashi et Hachamo Berosho, ou Hakeren, c'est le capital, chez Nishba Alav, sur lequel il avait juré ne pas avoir volé, ne pas avoir détourné. Donc ça, il le rend. Deuxièmement, il rend 1/5, c'était une taxe supplémentaire, à qui la Asher Hachamlo, l'émis chez Nitrayevlo, à celui à qui il s'est rendu coupable. Dans la Torah dit Pasukret Ve'im en la ish goel, et si l'homme, c'est-à-dire la personne lésée, n'a pas de goel, alors goel, on a vu déjà dans le livre de Vaikra, ça peut avoir un sens de racheteur, ou bien ça peut avoir un sens de famille. Les Hashiv à Hacham Elav, donc si l'homme lésé n'a pas de goel, n'a pas de personne qui puisse réclamer cette somme-là en tant que descendant ou héritier de la personne qui a été lésée, les Hashiv à Hacham Elav pour rendre l'objet de sa faute, à Hacham, alors l'objet de la faute, Hamushav l'Hachem est rendu à Dieu qui lui, la Kohen le donne au prêtre. Milevad, à part El Hakipurim, le fait qu'il devait amener un bélier de kapara, d'expiation, avec lequel il aura l'expiation. Donc ici, Akadosh Baruch Hu donne ce capital au Kohen, alors qu'il n'y a pas de famille, ça revient directement au Kohen. Rachid expliquait Ve'imen la'ish goel, Shemet, qu'il est mort à Tovea, celui qui réclame, chez Ishbio, qu'il l'a fait jurer Ve'elo Yorshim, et il n'a pas d'héritier. Donc on parle ici de quelqu'un qui n'a plus de famille. La Shiva Hachamela, que chez Nimlach, quand celui-là a décidé, donc le coupable, les Idvadot à l'avono, d'avouer sa faute, alors il devra rendre à Hachem qui, lui, décide de donner au Kohen. Alors, Rashi ramène ce que nos Chachamim se pensent. Famrou Rabotenu, nos Chachamim, ils ont dit est-ce que tu as un homme dans la communauté d'Israël, chez En Lo Goalim, qui n'a pas de famille, au Ven, au Bat, ou un fils ou une fille, au Ach, au chez Bassar, soit un frère ou un proche, un parent, à Karovelav, qui est proche de lui, mais Mishpachat Aviv, de sa famille paternelle, les malins en remontant plus haut, Ad Yaakov Avinu. Et comme ça, on peut remonter jusqu'à Yaakov. Comment est-ce possible qu'il n'a pas du tout de Goël, qu'il n'a pas du tout de personne qui puisse réclamer cette somme-là en tant que ayant droit? Et là, Zehager, ici on parle du converti, Shemet qui est mort, Ve'en lo Yorshin, et qui n'a pas d'héritier. À Hacham Amushav, c'est l'objet de sa faute qui est rendu, Zehakeren, c'est le capital, Ve'achomesh, et le 5e, qui a priori n'est pas explicitement marqué dans le pasuk, mais Rashi nous rappelle que ici, même si donc c'est un cas particulier puisque c'est redonné à Dieu qui le donne au Kohen, ça n'empêche pas que, étant donné qu'il a fait vidouille,
qu'il a reconnu, il doit payer le capital et le cinquième. L'Hachem la Kohen, Kenao Hachem, Hachem l'a acquis, ou Netano la Kohen, il a donné au prêtre, chez Beoto Mishmar qui est dans cette même garde. On sait très bien que les Kohanim étaient partagés en 24 Mishmarot, ces Mishmarot étaient coupés entre guillemets en plusieurs familles, et donc ceux qui étaient de garde dans cette semaine-là, c'est eux qui ont l'argent dans ce cas-là. Milevad el Akipurim, à part donc le bélier qui devra être amené comme Hacham, Amo Bevaïkra, qui est dit dans le livre de Vaïkra, chez Utsarich Lavi, qu'il doit amener. C'est intéressant de souligner, même si c'est pas ici dans le cadre de notre cours, de développer ce point-là, que ici, on apprend la mitzvah du vidouille, c'est-à-dire la mitzvah de confesser ses fautes lorsqu'il y a besoin de reconnaître, puisque ici c'est marqué Ve'idvadou et Ratatam, ils vont reconnaître leurs fautes, c'est la confession. Maintenant, la Torah va nous parler, encore une fois, de quelque chose qui revient au Kohen, dans des mots qui sont assez secrets, entre guillemets, puisqu'on ne sait pas exactement de quoi la Torah parle, si ce n'est grâce à l'explication de Rashi et nos Chachamim qui vont exactement nous dire de quoi on parle dans ce pasouk. Pasouk tête, Vechol Teruma, et tout prélèvement, Lechol Kodesh Bnei Israël, pour toute chose qui a été sanctifiée parmi les Bnei Israël, Shari Akrivou la Kohen, qu'ils vont approcher, c'est-à-dire que les Béalim, les propriétaires, devront aller vers le Kohen au Beth Amikdash, l'oyer, ce sera à lui. Alors il faut savoir, et ça on le verra plus tard, qu'il y a Chav Dalet Matanot Kiuna, il y a 24 dons qui sont remis au Kohen. Et ici, la Torah nous parle d'un don très particulier, celui des Bikurim. Les Bikurim, ce sont les prémices qui concernaient les fruits d'Eretz Israël. Et voilà ce que nous dit Rashi. Vechol teruma Rashi, Amar Rabbi Shmuel, il dit Vechi teruma makrivim la Kohen. Est-ce que la teruma est remise au Kohen? On sait très bien que la teruma n'est pas remise au Kohen. Ve'alo ou hamechazer acharea lebet hageranot. C'est le Kohen qui doit aller chercher la teruma. Les Kohanim allaient dans les endroits où il y avait des champs et réclamer leur dû. Mais en aucun cas, c'était à nous d'amener la trouma. C'était à nous d'amener le prélèvement. Ou Talmud Lomar, alors qu'est-ce que ça signifie Achai Yakrivou la Kohen, qu'ils approchaient au Kohen? Elou Abikurim. Ce sont les prémices, chez Neymar, Baem, comme c'est marqué sur eux, ta vie, Bet Hashem Elokecha, tu vas l'amener à la maison de Hashem, ton Dieu. Veni Odeamaya Sebaem. Et moi, je ne sais pas, une fois que j'ai amené mes Bikurim, mes prémices, d'ailleurs, la période des prémices commençait à Shavuot, lorsque j'ai amené mes prémices au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on en faisait? Talmud Lomar, la Torah nous dit, la Kohen, l'oyer, c'est pour le Kohen. Ba'a Katouf, le pasuk est venu, et la Mad, il nous a enseigné à la Bikurim sur les prémices, chez You, Nitanim, la Kohen, que les prémices, les Bikurim, devaient être donnés au Kohen. On parlera plus tard de la mitzvah des Bikurim dans Parashat Kitavo. La Torah ici nous rappelle les prélèvements qui sont sanctifiés et qui doivent être remis aux Kohanim et aux Lévim. Et de manière très générale, la Torah nous dit, Pasuk Yud ve'ish, un homme, et Kodashav, c'est sanctification. Le Targum Onkelos dit, Ma'asar Kutshe, les dîmes qu'il a sanctifiées, Lo Iyu, seront pour lui, Ish, un homme, Asher Yiten, la Kohen, devra le donner au Kohen, Lo Iye sera pour lui. Ici, la Torah a l'air de nous dire par deux fois Lo Iyu et Lo Iye, et donc Rashi va nous expliquer de deux manières comment comprendre ce pasuk. Ve'ish et kodashav Lo Iyu, les fiches Neemru, puisque on nous a dit Matanot keuna ou Levia, les dons qui devaient être réservés aux Kohanim et aux Lévim, Yachol Yavo veitlon bizroa, c'est possible. Yavo qu'ils viennent les Kohanim et les Lévim, veitlon bizroa, ils vont le prendre de force. Talmud Lomar, la Torah dit non. Ve'ish et kodashav Lo Iyu. Un homme, ses prélèvements sanctifiés sont à lui, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle Tovatana. C'est à lui, c'est au propriétaire de remettre au Kohen ou au Lévi qu'il désire. En aucun cas, le Kohen et Lévi peut venir et prendre de force ce qui lui revient. Magid, ça vient nous dire, chez Tovatana Atam la Béalim, que le plaisir que le propriétaire a à remettre à tel Kohen ou à tel Lévi lui revient. Loïe. Vod Midrashim Arbe Darshu Bo Besifri. Il y a beaucoup de Midrashim
dans le Sifri, ou Midrash Agada. Et il y a un Midrash Agada qui fait un lien avec Ve'ish et Kodashav lo yiyu, c'est-à-dire que celui qui garde ses Kodashim, celui qui ne remet pas les prélèvements obligatoires, Ve'ish est un homme, et Kodashav, ce qui est saint lo yiyu, il le garde pour lui. Rachid expliquait, Mi sheme'akev ma'aserotav, celui qui garde ses dîmes, ses prélèvements obligatoires, ve'eno notnam, il les donne pas, lo yiyu ma'asrot. Ce sera pour lui ses dîmes, ses prélèvements. Sauf she'en sadou osa, et là, echad ma'asara. Au final, il va perdre de sa richesse, et au final, son champ ne produira que 1/10 de sa capacité, she'aita lemuda la asot, qu'elle aurait été apte à faire. Ish asher yiten la Kohen, mais celui qui va donner au Kohen, qui va matanot a reuyotlo, tout ce qui lui revient, lo yé, alors lui, il aura beaucoup, mamon arbe, beaucoup d'argent. Donc ici, c'est un midrash extraordinaire qui dit que si tu gardes ton maaser et tu le donnes pas, alors toi aussi tu auras le maaser, c'est-à-dire que tu vas perdre ton argent et ne gagner que 1/10 de ce qui est dans ta capacité de produire. Par contre, celui qui donnera au Kohen l'oïe, il aura la bracha et il aura beaucoup d'argent. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem. À demain pour la suite de notre étude.